lutter contre les arrêts cardiaques, pour augmenter les chances de survie, il va falloir avoir de nombreuses initiatives qui sont portées, parfois par des entreprises privées innovantes, par des entreprises pour protéger leurs employés, par des institutions, des mutuelles, par des villes. Et donc là, on a la chance d'avoir une panoplie d'initiatives qui sont faites. Et donc, je vais donner un petit peu la parole à chacun pour vous présenter un petit peu ce qui est fait. Peut-être que tu peux commencer sur les Sables d'Olonne. Avec plaisir. Donc oui, en fait, effectivement, je ne vais pas expliquer, parce que tout ce qui a été expliqué depuis le début légitime aussi le pourquoi de notre action au Sables d'Olonne. En fait, on a fait effectivement ce constat qu'il y avait beaucoup d'accidents cardiaques annuellement aussi en France. Et l'un des problèmes aussi par rapport à ça, c'est effectivement ce manque de formation. C'est pour ça qu'au Sables d'Olonne, en fait, on a lancé le Pouvoir Sablé. En fait, le Pouvoir Sablé, l'idée, c'est de former en fait 100% de la population des Sables d'Olonne au sauvetage cardiaque. On a lancé ça en octobre 2023. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 personnes formées sur les Sables d'Olonne. Et effectivement, en fait, on continue encore à développer cette formation, en sachant que justement, pour donner aussi un petit peu de lumière à cette action, on avait déjà organisé en fait une action coup de poing sous un chapiteau pendant 10 jours, où n'importe qui pouvait s'inscrire pour pouvoir participer à cette formation. Tout à l'heure, on parlait justement que l'une des problématiques, c'était le coût, l'accessibilité, le temps, etc. On a voulu répondre à toutes ces problématiques. Le format de notre formation, en fait, c'est un format qui est gratuit. En fait, là, le coût de formation est totalement pris en charge par la ville des Sables d'Olonne. Et en parallèle de ça, c'est une formation qui dure 1 heure. Donc ça veut dire que par rapport à un emploi du temps, justement, d'un actif, d'un étudiant ou autre, on rentre totalement dans ce cadre-là. Et donc, sur cette première phase, justement, de 10 jours, on a formé 3000 personnes, donc, où il y avait des formateurs de la Croix-Rouge, de la SNSM, de la Protection civile de Vendée. Et justement, vu l'engouement qui a eu lieu pendant ces 10 jours, en fait, on a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il faut aller vers aussi les entreprises et les assos. Donc on a justement été vers les assos, les entreprises et les établissements scolaires, pardon. Et donc on a justement formé toutes ces personnes-là en faisant venir soit un formateur, principalement, généralement c'était la Protection civile, mais également de la Croix-Rouge, où nous aussi en interne on a été formés aussi aux gestes qui sortent. Et donc on a continué à développer ça. Donc il y a eu 5500 élèves au Sables d'Olonne qui ont été formés, de l'école maternelle jusqu'au lycée, avec bien sûr une adaptation, hein. On ne va pas apprendre à des maternelles à faire du massage cardiaque, mais déjà leur donner les numéros de secours. Et effectivement aussi pour légitimer cette formation, en fait on l'a construite avec la Fédération française de cardiologie, avec les trois on va dire, idées clés justement du sauvetage cardiaque: alerter, masser, défibriller. Et donc aujourd'hui, comme je l'explique, on a plus de 20 000 personnes formées. Et voilà, on voit que ça ralentit un petit peu, pour être tout à fait franc. Au départ, ça a bien augmenté. Là, ça ralentit un petit peu, mais on continue à proposer un peu ces formations à la carte. Et là, la question qui va se poser, maintenant que ça va faire quasiment 2 ans que nous avons lancé cette action, c'est quid du recyclage? Voilà. Et c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif, c'était 100% de la population. En fait, effectivement, on voulait que n'importe qui soit en capacité d'agir. Tout à l'heure, on disait justement la loi Sauveteur, etc. Nous, en fait, on est vraiment resté sur ce credo-là. Donc avec Nicolas Chénéchaud, qui est justement premier adjoint à la mairie des Sables d'Olonne et élu délégué à la qualité de vie, la santé et la famille. Donc moi, je suis chargé de mission sur ces délégations et donc je porte ce projet avec monsieur Chénéchaud. Et oui, l'objectif ambitieux, c'est 100% de la population. Voilà. Ce sera peut-être compliqué parce qu'effectivement il y a des personnes qui sont plus en capacité aussi de pouvoir apprendre ces gestes-là, mais effectivement voilà, on a toujours un objectif très ambitieux au Sables d'Olonne et on va continuer à proposer ces formations à la population. Voilà. Génial. Peut-être pour faire la transition avec le côté commune, côté MNT, là, vous êtes au contact avec de nombreuses communes et on travaille ensemble depuis plusieurs années pour essayer de sensibiliser les communes et de les inciter à s'équiper en défiateurs, à se former. Vous pouvez peut-être nous dire un petit peu les initiatives que vous portez? Alors, déjà, la MNT, ça veut dire Mutuelle Nationale Territoriale. C'est en fait la première mutuelle des services publics locaux en santé et en prévoyance. Donc nous, notre mission, c'est d'accompagner les agents territoriaux et les collectivités territoriales, alors que ce soit en santé, en protection sociale, mais aussi nous souhaitons les accompagner dans leurs projets et dans leurs obligations. Donc nous sommes, la MNT, elle est présente dans l'ensemble des territoires, hein. On a plus de 94 agences en Hexagone et dans les DROM, et pour le coup nous avons des élus et des collaborateurs qui sont en lien régulier avec les décideurs de ces collectivités. On fait partie d'un groupe, le groupe GIV, dont l'ambition est de rendre la santé accessible. Donc c'est des sujets de santé publique, c'est des sujets qui nous sont importants. Et là, sur cette question-là, de prévenir
ces morts brutales, on avait besoin de pouvoir proposer des solutions concrètes aux collectivités, et donc on a noué un partenariat avec l'IFES qui permet en fait à des collectivités de tailles différentes, parce qu'on a des collectivités qui ont des moyens et qui peuvent mettre en place des actions formidables comme celle des Sables, et puis il y a des collectivités de taille plus modeste, et il faut aussi pouvoir être en capacité de leur apporter des solutions, et c'est ce que nous permet l'IFES, non seulement sur l'obligation d'avoir des défibrillateurs sur des ERP, mais aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, d'assurer le bon fonctionnement de cela. Et puis je crois que la partie aussi importante, c'est d'être en capacité, via la plateforme, effectivement, de continuer à être sensibilisé et formé. Ce qui est important de savoir aussi dans les collectivités, c'est qu'on ne parle pas juste de s'équiper. Ça, c'est un peu le minimum, c'est-à-dire notamment quand il y a des lois qui rendent les défibrillateurs obligatoires dans certains lieux qui reçoivent du public, la commune va chercher à s'équiper. Mais c'est qu'une des parties on va dire qu'un des maillons de la lutte contre les arrêts cardiaques. Et là, avec les Sables d'Olonne, on a vraiment un exemple. En Europe, il y a Piacenza, aux États-Unis, il y a Seattle. À chaque fois, c'est parti de volonté publique de pousser énormément l'équipement défibrillateur dans les lieux qui sont obligés, mais aussi d'inciter les entreprises, les commerces à s'équiper, les particuliers, de former, etc. Et donc il y a quand même pas mal de choses, de maillons de la chaîne à mettre en place. Et il y a des innovations aujourd'hui qui essayent de mutualiser aussi l'usage des défibrillateurs dans les communes. Et Frédéric, tu travailles là-dessus, donc tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Belle transition. Oui, donc moi je suis à la base, donc je suis infirmier en réanimation, je suis infirmier pompier, et en fait j'ai fait un peu le même constat que l'IFES, on est très proche sur beaucoup de valeurs avec l'IFES, c'est que finalement 80% des arrêts cardiaques ont lieu à domicile. J'avais développé une application qui aujourd'hui a fusionné avec Staying Alive, où on envoie des secouristes faire du massage cardiaque, on envoie chercher un défibrillateur, mais finalement le défibrillateur, on a beaucoup de mal à le faire amener sur le lieu de l'arrêt cardiaque, parce que le temps que le secouriste Staying Alive ou Sauve Life, il fasse le détour, il va chercher le défibrillateur, il l'emmène. Finalement on se retrouve après l'ambulance. Et en fait mon idée a été de développer un boîtier qui s'installe à proximité du défibrillateur, qui est connecté avec les pompiers et qui va se mettre en route en cas d'arrêt cardiaque à proximité pour mobiliser, faire une action citoyenne autour du défibrillateur. Donc en fait c'est une voix qui va dire arrêt cardiaque à proximité, nous avons besoin du défibrillateur, flasher le QR code pour connaître l'adresse. Il suffit à une personne de l'ERP, de la collectivité, de l'entreprise, de flasher le QR code, il sait où est l'arrêt cardiaque, il prend le défibrillateur, il l'emmène. L'idée c'est vraiment de gagner du temps, de se dire que finalement, on sait très bien que les témoins d'un arrêt cardiaque, surtout à domicile, il y en a peu, ils sont dans un stress dépassé, et aller chercher le défibrillateur à la mairie ou à l'entreprise, c'est impossible. Et donc c'est l'objectif de créer ce dispositif. Donc aujourd'hui, on a 400 boîtiers qui sont installés, on a plus de 80 interventions qui sont déjà réalisées, et on sait qu'on arrive à multiplier par 3 les chances qu'un défibrillateur soit apporté avant l'arrivée des secours. Donc voilà, on arrive à développer pour justement que le défibrillateur, il ne reste pas que dans le bâtiment et que dans l'ERP, mais il puisse sortir, sauver des vies à 100, 200, 300 mètres autour. Là, on aborde on va dire, de loin le sujet des premiers répondants qui sera l'objet d'une autre table ronde. Mais comme le disait Frédéric, déjà tu travailles sur une application aussi et tu proposais une application qui permettait d'alerter. Et là, en fait, un des problèmes dans les applications de premier secours, c'est de Citoyen Sauveteur, c'est que si on doit faire un détour pour aller chercher un défibrillateur, là, toi, tu essaies d'alerter pour que ça vienne de la personne qui est témoin et qui est à côté du défibrillateur. Dans notre cas, on essaie aussi de travailler sur un changement de paradigme, puisque si le citoyen sauveteur est déjà équipé d'un défibrillateur, il arrive beaucoup plus rapidement. Et c'est l'objet des programmes premiers répondants. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais au Sables d'Olonne, vous avez aussi des citoyens et des établissements qui sont déjà équipés et qui sont inscrits comme ça. Exactement. Donc oui, en fait, en plus de notre parc de DAE qu'on gère au niveau de la collectivité, en fait, on a voulu équiper à la fois des policiers municipaux, mais également aussi des citoyens sauveteurs, type des commerçants, des présidents d'associations, ou même justement la fondatrice d'une école de surf. Vous voyez, les Sables d'Olonne, on est proche de la mer, hein, donc l'école de surf, ça s'entend complètement. Mais voilà, aussi pour justement à la fois donner les clés via la formation, mais aussi donner de pouvoir agir. Et en fait, c'est aussi lier les deux pour pouvoir faire ça. Et aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais justement, via la Fédération Française de Cardiologie, en fait, on est en train de finaliser une brochure qui va être diffusée pour que ce qu'on a fait, nous, au Sables d'Olonne, puisse profiter aussi à l'ensemble des villes de France.
parce que globalement, nous, ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui, et en fait, étant donné que ça a bien fonctionné, pourquoi pas que ça ne fonctionne pas aussi ailleurs, et on serait très heureux aussi que toutes les villes de France puissent effectuer ce genre d'initiative. Effectivement, il faut mettre des moyens en place, mais en tout cas, si on a réussi à le faire chez nous, plein d'autres villes de France peuvent faire la même chose. On a la chance là d'avoir des intervenants qui vont être beaucoup sur le côté aussi public, mais aussi Serge, qui est dirigeant d'une entreprise d'avocats et qui va nous expliquer un petit peu pourquoi, en tant que dirigeant, on s'équipe. Juste pour bien expliquer, aujourd'hui avec LifeEase, on a de plus en plus de statistiques aujourd'hui sur l'usage de notre parc. Donc on a plus de 20 000 déflecteurs qui sont déployés chez les particuliers, dans des entreprises, dans des collectivités. Et ce qu'on observe, c'est que chez les particuliers et dans les PME, donc les petites et moyennes entreprises, on va avoir un usage de 2 à 3 fois supérieur des déflecteurs par rapport à juste les communes, sauf quand on a des cas avec les citoyens sauveteurs ou des technologies comme tu les proposes. Et en l'occurrence, dans les PME et les TPE, qui sont souvent soit des salles de sport, des petites entreprises, etc., comme les gens qui se sont équipés ont aussi bien fait les choses généralement, parce que c'est les payeurs, c'est ceux qui vont former aussi, c'est ceux qui vont assurer la maintenance, etc. En fait, on a des taux de survie qui atteignent les 50%, parce que quand la personne s'effondre, elle est devant un collègue, devant un dirigeant, devant quelqu'un qui a été sensibilisé, il y a un défibrillateur. Donc je pense que ça nous intéresse aussi beaucoup de voir pourquoi les entreprises aujourd'hui devraient s'équiper, et ce que vous avez mis en place chez Bolt. Alors, ce qu'on a mis en place chez Bolt, c'est que on a assez rapidement compris, on est nombreux, on est 80 personnes, on est sur plusieurs étages, et la problématique, on a été confronté à un cas compliqué d'un collaborateur qui, proche de la cinquantaine, qu'on devait peut-être trop faire travailler. Globalement a eu des vraies alertes, si c'est pas totalement effondré, mais a eu des vraies alertes. La deuxième chose, c'est que, même si j'en parle pas beaucoup, mais j'ai 58 ans et j'ai moi-même eu des problématiques et un problème cardiaque réel il y a 4 ans. Et ma chance, c'est que, je me permets de le dire, j'accompagne LifeEase depuis le premier jour. Et donc j'ai été alerté et j'ai pu comprendre très facilement à la fois l'enjeu et surtout l'utilité du défibrillateur. Comprenant la chose et ayant ces 2 alertes, on s'est équipé à chaque étage chez Bolt. On oblige, ça fait partie des valeurs de la société, on oblige tous nos collaborateurs à faire des formations avec LifeEase qui vient, donc les équipes viennent régulièrement. Et puis on considère qu'on a un rôle social dans le quartier au moins sur lequel on est implanté, et on se dit qu'avec un défibrillateur qui peut se déplacer, embarquer ou quoi, s'il se passe n'importe quoi dans la rue, on est convaincu qu'en une vingtaine ou une trentaine de secondes, dès qu'on est informé, et tous les commerçants autour de nous qui ne sont pas encore équipés ont notre numéro et savent très bien qu'on a nos défibrillateurs, et globalement pouvoir intervenir s'il faut intervenir. Mais c'est vrai qu'on a été éclairé et informé par les équipes de LifeEase. Et comment ça a été accueilli par les employés dans l'équipe? Ils sont rassurés, ils sont inquiets. Parfois, quand on s'équipe, on se dit mince, ça va nous porter la poisse. Non, au début, ça a créé un peu de scepticisme, mais encore une fois, les 2 cas et pour lesquels personne ne s'est caché, c'est-à-dire que moi j'ai assumé la chose devant mes collaborateurs, même si ça ne s'était pas passé dans l'entreprise. Globalement, une fois qu'on est confronté à un cas réel, on se dit que qu'il n'y a aucun doute, il faut y aller, et c'est simple, sans compter que c'est plutôt des formations gamifiées, c'est plutôt des formations qui sont simples et donc faites en groupe. Donc c'est très bien vécu. Au départ, effectivement, l'installation à chaque étage a créé, a interrogé, et c'est rentré dans les mœurs et dans la vie de la société. Pardon. Juste, nous aussi, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, effectivement, on accompagne les collectivités, mais il faut aussi montrer l'exemple. Donc la MNT a équipé les 102 sites sur l'ensemble des territoires. Donc on a les fameuses 94 agences, on a les directions régionales et bien sûr le siège. Je
pense aussi, ce qui est intéressant, alors j'ai eu l'occasion de discuter avec les Sables d'Olonne juste avant, on a un peu plus détaillé, mais ce qui est un super exemple, c'est qu'il y a cette vision de travailler à la fois avec les collectivités, à la fois avec les entreprises du territoire, à la fois avec des personnes seules qui vont pouvoir avoir un défibrillateur. Et finalement, c'est là où les actions comme les actions citoyennes, comme Géocœur, finalement, c'est juste que de travailler tous ensemble et tous les acteurs. Et c'est le problème un peu des défibrillateurs aujourd'hui, c'est que c'est très fait en silo. Vous avez le conseil départemental qui va en avoir un, le conseil régional, la mairie, etc. Et on ne réfléchit pas forcément à un territoire. Et surtout au résidentiel aussi, et c'est ça qui est important. Alors, on devait avoir aussi un autre intervenant qui est Thierry Gatineau de Harmonie Mutuelle, qui a lancé aussi des initiatives sur la formation Gestes qui Sauvent, donc en tant qu'institution, et je crois qu'il nous a laissé un petit message, donc ça permet d'avoir aussi une autre illustration. Bonjour à toutes et tous, Thierry Gatineau, je suis navré de ne pas être avec vous en physique. J'ai eu un empêchement de dernière minute qui m'oblige à faire ça à distance, donc j'ai enregistré un petit message pour vous. On se verra cependant puisque je viendrai à la soirée, donc on pourra se voir si vous le souhaitez. Ce sera un plaisir de discuter avec vous. Je travaille chez Harmonie Mutuelle, Thierry Gatineau, donc Harmonie Mutuelle, 5 millions de personnes protégées, première mutuelle santé de France, 100 000 entreprises qui sont accompagnées et un mouvement, qui est le mouvement de l'éco-santé que nous avons lancé en fin d'année dernière et qui vise à donner à chacun des moyens d'agir plus tôt, plus vite et autrement sur sa santé. Donc en tant que salarié d'Harmonie Mutuelle, moi, je suis responsable de programmes de services et de prévention chez Harmonie Mutuelle. Je suis par exemple responsable d'un service qui s'appelle le bracelet rouge, qui est un bracelet SOS QR code qui permet de communiquer les informations vitales aux personnes qui portent secours. Je suis aussi responsable du programme La santé de votre enfant, qui est un programme de prévention destiné aux adhérents d'Harmonie Mutuelle et aux parents notamment, qui ont des enfants entre 0 et 17 ans. Ce programme de prévention nationale, c'est des rencontres santé en direct, webinaires, des fiches d'accompagnement pour les parents, des fiches repères, et puis ce sont aussi des ateliers d'initiation au premier secours, et que nous faisons avec LifeEase depuis déjà plusieurs années. On le fait depuis plusieurs années parce qu'on est forcément satisfait de ce qui se passe. Notre objectif, c'est d'avoir un impact direct pour permettre aux parents, mais aussi aux grands-parents, d'être initiés au premier secours à l'enfant et aux nourrissons. Depuis plusieurs années, donc depuis ces 3 dernières années, par exemple, c'est 1000 personnes, 1000 parents et grands-parents qui ont été formés, avec plus de 80 ateliers qui ont été menés. La volonté, c'est forcément de renforcer notre impact, parce qu'on se dit qu'on a initié au premier secours 1000 personnes, ce qui est bien, mais pour une mutuelle comme nous, c'est pas assez. Donc, dans l'objectif de l'éco-santé dont je vous parlais juste avant, un des objectifs qu'on se donne, c'est de multiplier par 3 le nombre de ces personnes formées à l'horizon de l'année 2026. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vais vous laisser la parole et on peut se donner rendez-vous au moment de la soirée. Je vous remercie pour votre attention. Donc, on verra Thierry à la soirée, qui seront encore là. Juste ce qui est important et ce qu'on essaye de mettre en avant avec LifeEase, c'est vraiment cette complémentarité entre toutes les initiatives. On a déjà parlé sur les différentes tables rondes, mais ce qui est sûr, c'est que l'arrêt cardiaque, c'est un problème qui est gigantesque et qu'on ne prétend pas le résoudre seul avec LifeEase. Je pense qu'il n'y a aucune association qui peut prétendre le résoudre seul, aucune institution, aucune ville, etc. Et nous, ce qu'on observe dans les meilleures villes ou dans les meilleurs endroits, ça va être cette complémentarité. Par exemple, à Rouen, on équipe toute la ville, c'est une ville qui équipe de 250 défibrillateurs. Mais si on regarde, nous, dans nos bases, on a au moins autant de défibrillateurs qui sont chez des particuliers ou dans des entreprises et qui vont s'inscrire sur ces applications, qui vont pouvoir être prévenus, qui vont pouvoir agir plus vite, qui ont besoin d'être formés, etc., etc.